si vous avez suivi mes récentes aventures sur Instagram, le lien est dans la description pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, vous avez probablement vu que j'ai eu l'occasion d'aller visiter les Alpes suisses et la magnifique région de Jungfrau. Alors pour être honnête, c'est un peu un pari dans lequel on s'est lancé cette fois-ci avec Terry, parce qu'on a choisi cette destination et on est parti là-bas un peu comme ça, sans aucune recommandation, sans aucun conseil, rien du tout. J'ai juste vu une très belle photo un jour sur Pinterest et je me suis dit où est-ce que c'est, je veux aller visiter cet endroit. Et on y est allé. Et finalement, je trouve que ça fait du bien aussi de partir un peu à l'aventure comme ça, sans trop prévoir et sans trop savoir ce qu'on va trouver sur place. Donc on a réservé un petit studio dans un chalet de montagne et on est parti pour 6h30 de route depuis Paris. En fait, on est parti début mai en se disant que le printemps allait être bien installé un peu partout et en fait, quand on est arrivé, le lendemain matin, on s'est réveillé et ça ressemblait à ça. Alors, en fait, on était venu en Suisse pour que je vous montre à quoi ressemblent les montagnes en Suisse et les Alpes suisses au printemps. Et quand on est arrivé hier, c'était à peu près l'ambiance que j'attendais, mais aujourd'hui, bah... voilà. Donc bon... c'est pas vraiment le printemps ici, quoi. Alors il faut savoir que dans la région de Jungfrau, il y a deux vallées, la vallée de Grindelwald et la vallée de Lauterbrunnen. La plus connue, c'est celle de Lauterbrunnen, notamment grâce à ses 72 cascades, mais c'est aussi la plus chère. Du coup, nous, on avait décidé de booker un petit studio dans le village de Grindelwald, qui est très mignon, tout ce qu'on peut imaginer de la Suisse, et qui est étonnamment aussi très calme. Alors, nous sommes dimanche à Grindelwald, et le dimanche à Grindelwald, il y a tout simplement personne dans les rues. C'est-à-dire que hier, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des voitures, il y avait des piétons, toutes les boutiques étaient ouvertes. Et là, calme plein. Cette même journée, donc, en voyant que les chutes de neige se calmaient pas vraiment, on a profité d'une éclaircie et on est allé visiter les chutes de Trümelbach, situées justement dans la vallée de Lauterbrunnen, et ça ressemblait à ça. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. On est ici dans un canyon où il y a plus de 10 chutes d'eau provenant de 3 monts différents. Il y a un débit impressionnant, on s'entend à peine parler. Les cascades sont énormes. Regardez le débit d'eau qui passe ici. C'est impressionnant. Tout en haut, il y a deux choix, soit vous êtes très courageux et vous prenez tous les escaliers, soit il y a un téléphérique qui vous monte en haut en moins de 3 minutes, qui est creusé dans la montagne, et rien que pour la prouesse technologique, nous on a pris le téléphérique. Alors on a eu beaucoup de chance puisque le lendemain la neige s'est complètement arrêtée de tomber et on a décidé de monter jusqu'à la station First via le télécabine à 2500 mètres d'altitude. La particularité de la région de Jungfrau, c'est qu'elle est entièrement visitable par train, téléphérique ou télécabine. Chaque vallée, village ou même station de ski est reliée par un de ces moyens de transport, le train étant le plus utilisé. Personnellement, nous on avait pris le Jungfrau Pass qui permet d'emprunter toutes ces lignes en illimité pendant 3 jours. C'est très cher mais c'est très vite rentabilisé quand on voit le prix de chaque trajet à l'unité. Et franchement, le train passe par des endroits assez incroyables.
Avec notre passe en main, on prend donc le téléphérique pour accéder à la station la plus haute du mont First. La principale activité en haut, c'est évidemment la vue, et ce qui est très cool et gratuit, c'est la Cliff Walk, qui est en fait un chemin aménagé pour qu'on puisse marcher le long de la montagne. En haut, il y a aussi une grosse station avec plein de boutiques souvenirs, cafés et restaurants où on a pu manger tranquillement avec la vue sur les montagnes. L'après-midi, on est redescendu et on a pris le train direction Kleinscheidegg pour accéder au Jungfrau Joch, appelé aussi le Top of Europe. Le Top of Europe, c'est tout simplement la station de train la plus haute de toute l'Europe, donc c'est pour ça qu'ils l'appellent le Top of Europe, et malheureusement, la station, elle n'est pas comprise dans le Jungfrau Pass. Il faut donc aller jusqu'au Kleinscheidegg et prendre un billet supplémentaire pour aller jusqu'au Top of Europe. Sur place, il y a pas mal d'activités, déjà rien que la vue sur le glacier, c'est magnifique, et on n'est même pas obligé de sortir pour admirer ça. On peut simplement rester à l'intérieur de la station avec un chocolat chaud, ou bien s'aventurer dans le froid sur la terrasse et admirer le paysage. Dans les souterrains de la station, on peut visiter le Palais des Glaces, c'est très sympa. Il y a des sculptures, tout ça. Il y a aussi un atelier Lindt pour découvrir comment est fait le chocolat et le déguster. Et on peut aussi sortir pour marcher un peu dans la neige, là où il y a beaucoup moins de monde. On a enfin réussi à s'éloigner des nuages. Il a fallu qu'on monte à 3500 mètres pour être tranquille et avoir une vue dégagée. Ici, il n'y a pas du tout de nuages. Il y a un glacier juste derrière nous. La station sur laquelle on était est juste là. Derrière. En fait, il suffit simplement de suivre les numéros avec les différents parcours et on peut facilement y passer plusieurs heures. Après ça, on s'est dirigé vers un autre point de vue en début de soirée et je dois dire que ça reste un de mes préférés de tout le voyage. Son nom, c'est Arderkulm et il faut évidemment encore prendre un téléphérique pour s'y rendre, mais qui est compris dans le pass. On est donc redescendu du Top of Europe et on s'est dirigé vers la ville de Interlaken pour être en haut au coucher du soleil. Le téléphérique nous amène en haut en moins de 10 minutes, c'est super moderne et alors là, je vous dis même pas la vue à couper le souffle sur le lac et les montagnes, c'est magnifique. Alors on vient de prendre un funiculaire pour monter au point le plus haut de la ville de Interlaken. Il faut savoir que le funiculaire, il monte une pente de 63%. Donc c'est complètement raide, c'est incroyable. Et là donc on arrive pile pour la Golden Hour, pour le coucher de soleil. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, donc ça a l'air plutôt cool. Et regardez la vue. Voilà quoi. En haut, il y a un petit restaurant très mignon qui ferme vers 21 h puisque le dernier téléphérique pour redescendre est aux alentours de 22 h. Je recommande vraiment ce point de vue, surtout si vous avez la chance comme nous d'avoir un ciel dégagé sans trop de nuages. La vue et les couleurs au coucher du soleil, c'est juste énorme. Troisième et dernier jour, on a décidé d'aller visiter un village du nom de Muren, accessible en train évidemment, mais pas aussi simplement que les autres villages. Pour y arriver, il a fallu qu'on prenne un train en direction de Lauterbrunnen, puis rejoindre un télécabine géant qui nous a emmenés jusqu'à Grutschalp, puis reprendre un dernier train jusqu'à Muren. Ce qui est vraiment cool à Muren, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Le village est super calme et on a une vue sur les 3 monts les plus hauts de la région, le Iger, le First et le Jungfrau. Faire attention de ne pas tomber dans le vide là, hein. Parce que c'est le vide là en fait. Ce village il est juste incroyable. On est à côté des montagnes mais on peut pas faire plus à côté des montagnes je crois. Elles sont en face là, 500 mètres, des montagnes. Regardez. C'est ouf.
Du coup, on a déjeuné sur place face à ce paysage dans un des quelques restaurants ouverts à la période, puis on a décidé de faire une petite randonnée pour redescendre là où le télécabine géant nous avait laissé. Il nous a fallu à peu près 1h30 pour redescendre en suivant les voies du train qui nous avait amenés jusqu'à Muren. Après avoir repris le télécabine jusqu'à Lauterbrunnen, on s'est un peu promené dans cette fameuse vallée aux 72 cascades et j'ai décidé de lancer le drone. Alors on a vraiment eu beaucoup de chance sur les derniers jours parce que le temps s'est vraiment découvert, il a complètement arrêté de neiger et on a pu profiter à la fois de la verdure de la vallée et des monts complètement enneigés dès qu'on prenait de l'altitude. Aussi, on est tombé sur ça. On a vu, en prenant le téléphérique le premier jour, en passant au-dessus, qu'il y avait des animaux un petit peu particuliers. Et on a noté l'endroit sur le GPS et on vient avec la voiture de retrouver l'endroit. Et là, regardez. Oh mon Dieu. C'est trop drôle. Il y en a plein, il y en a partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram. Les photos sur la Suisse devraient plus tarder à arriver. Je suis vraiment content de vous avoir fait découvrir cette nouvelle région si vous la connaissiez pas. Pour moi, c'était ma première fois en Suisse et j'avais vraiment envie d'être complètement imprégné dans les montagnes, dans les vallées, donc c'était vraiment l'endroit parfait pour le coup. Comme d'habitude, laissez-moi vos impressions dans les commentaires si vous avez découvert cette vallée à travers ma vidéo ou si vous la connaissiez déjà avant, s'il y a des activités que vous avez faites que moi j'ai pas présentées dans la vidéo. N'oubliez pas le pouce si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour des prochains guides de voyage. Bah ailleurs, je sais pas où encore, mais ailleurs dans le monde.